Les syndicats et le gouvernement en ordre de bataille avant la semaine décisive qui s'ouvre lundi. Édouard Philippe et les ministres concernés par la réforme des retraites ont préparé la reprise des négociations prévues mardi pour tenter de mettre fin à la grève. Elle dure depuis 30 jours maintenant et certaines professions libérales viennent de rejoindre le mouvement. Manon Meunier, Léo Ardurel et Geoffrey Marin-Joris. En guise de grève, Romain a réduit la voilure. 10 patients aujourd'hui en soins prioritaires contre 25 en temps normal. À 35 ans, Romain s'inquiète. En 2025, sa cotisation retraite passera de 14 à 28%, l'équivalent d'un mois de salaire en moins chaque année. Cela va représenter par exemple pour mon cas pratiquement 2 500 € en plus par an de cotisation. Comme lui, les infirmiers et orthophonistes ont entamé une grève glissante. Lundi, ce sera au tour des médecins de lever le pied, leur crainte que leur pension de retraite fonde, alors que leur caisse autonome est excédentaire, plus 7 milliards d'euros. La problématique actuelle du régime universel, c'est qu'on ne sait pas comment vont être répartis et comment vont être financées nos pensions. Le pourcentage de baisse peut être de l'ordre de 20 à 30%. Les pilotes d'Air France, eux, ont obtenu des garanties du gouvernement. Une retraite à taux plein à 60 ans, mais 6 syndicats minoritaires appellent à la grève lundi, tout comme les personnels navigants de la compagnie, les experts comptables et les avocats, eux aussi opposés à la réforme. Donc on va nous demander de contribuer plus pour des pensions qui en moyenne vont être réduites de 35%. Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que ces régimes fonctionnent. Mardi prochain, ce sera front contre front. Le gouvernement ouvre un nouveau cycle de concertation. La CGT appelle, elle, à bloquer les dépôts pétroliers et raffineries pendant 3 jours. Les syndicats contestataires tenteront de pousser leur avantage, coup sur coup, jeudi 9 janvier, avec une 4e journée de grève interprofessionnelle en un mois, et samedi 11 janvier, avec un appel à manifester face à un gouvernement qui, selon eux, joue l'enlisement.